Bonjour à tous et bienvenue sur Door on Beat, chers collègues. Je vous adore. Merci à tous d'être aussi présents pour voir toutes mes vidéos. J'espère vraiment qu'elles vous sont utiles. En tout cas, laissez-moi vos avis dans les commentaires pour que je sache tout. N'hésitez pas aussi à activer l'abonnement. T'as compris. N'hésite pas à t'abonner et active la cloche, s'il te plaît, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des vues sur une liste SharePoint qui est aussi valable sur une bibliothèque SharePoint. C'est pareil car en soi, une bibliothèque est aussi une liste. D'accord. Alors, première chose à faire, on va se connecter sur Office 365 et pour cela, on va sur office.com. Le lien est évidemment dans la description. On y est. Et ensuite, on clique sur SharePoint. Je préfère vous montrer à chaque fois le chemin. Je sais que certains pensent que c'est peut-être un peu long. Maintenant, on clique sur le site, mais c'est important car je ne veux pas vous perdre. Okay, mais bon, c'est très rapide. Nous sommes sur la page d'accueil de notre site SharePoint. Et ensuite, la prochaine étape est évidemment, pour ceux qui me suivent, de cliquer sur la roue crantée. Et ensuite, sur le contenu du site. Cela, pourquoi ? Pour voir notre liste SharePoint sur laquelle nous allons modifier les vues. Nous allons en créer, en modifier whatever, what you need, what you rock. Ok, donc j'en ai créé une, c'était quoi? C'était achat, voilà, achat. Donc je clique sur la liste. Et là, comme beaucoup de personnes qui aiment bien utiliser Excel, on peut souvent filtrer. On a envie d'avoir certaines vues, d'accord ? Et donc voilà, donc là c'est vraiment une vidéo simple sur la création d'une vue, c'est très rapide. Il y a aussi des gestions des droits sur les vues. Je mettrai des liens sur la description quand j'aurai fini la vidéo. Peut-être qu'elle est finie d'ailleurs. Au moment où tu la regardes, peut-être qu'elle est finie et peut-être que il y a ce fameux lien. Mais là c'est simplement, on va modifier la vue de cette liste et c'est tout. Je veux juste vous montrer le passage. On peut gérer des droits aussi, mais on s'arrête là. Donc là voilà, on a une liste, la liste achat, avec plusieurs métadonnées, plusieurs colonnes, order date, région, rep, item, units, unit cost et total. Voilà. Donc ça correspond à des dates, à la région aux États-Unis d'Amérique. La rep, c'est simplement la personne qui a acheté, la marque, la personne qui a acheté, d'accord, le nom de la personne qui a acheté. Et qu'est-ce qu'elle a acheté? Des pencils, des binders, des pencils, des pens, voilà, des conneries. Elle a acheté plein de conneries. Et combien elle en a acheté, quelle est la valeur de ce pencil à l'unité, et puis combien ça nous revient au total. Alors, ce qui m'embête, vois-tu, dans cette liste, comme dans beaucoup de listes que je vois quand je vais faire des formations chez des clients, eh bien, c'est ça, d'accord? C'est juste ça. C'est le fait qu'il y ait un peu trop de colonnes, un peu trop de métadonnées. Et donc, du coup, on est obligé de scroller de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, jusqu'à la fin des temps, pour vérifier, par exemple, le coût. Là, j'ai envie de savoir à quelle date ceci, je sais pas quoi. Hop, le coût total, il est à l'autre bout. Donc, c'est très embêtant. Et donc, ce que je peux, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les chiffres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une vue où l'on va simplement retirer région et rep. D'accord ? Donc, pour cela, malheureusement, ma page ne s'est pas chargée jusqu'au bout, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on va la recharger. On peut la recharger 10 fois, 20 fois s'il le faut. Le but, c'est qu'elle fasse ce qu'on veut, qu'elle veut, ce qu'on veut, qu'elle veut. Donc là, je sais pas ce qui se passe, ma roue crantée... Ah voilà, merci. Donc du coup, on va recliquer sur la roue crantée. Et là, va apparaître un fameux lien qui s'appelle paramètres de la liste, qui ne se trouve pas partout, qui se trouve uniquement sur les listes. Et ensuite, on va descendre, d'accord, juste descendre, pas colonne, mais à affichage, ok. Alors, on va juste aller sur affichage, on va cliquer sur créer un affichage juste en bas. Donc on a un affichage de base qui s'appelle tous les éléments, mais là on va lui créer un affichage plus petit, ça. Affichage des chiffres, c'est tout ce qu'on veut. Et là on va retirer région et rep. Okay. Mais on aurait pu aussi avoir d'autres colonnes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va retirer région RF, mais on va juste rajouter ID. Ok. ID. C'est tout. Et là, on retourne en haut, on clique sur OK. On pourrait aller tout en bas et il y a aussi OK. On peut aller en haut, en bas, peu importe. On clique sur OK et là nous avons une nouvelle vue qui s'est créée. Et
elle s'appelle affichage des chiffres. Et donc, vous voyez, là, là j'ai beaucoup de choses qui s'affichent en même temps. On va retirer ça tranquillement. Vas-y, attends, le i, voilà. Et du coup, bon, là, on a vraiment toutes, bon, ça scrolle encore, peu importe, mais on s'en fout. Là, on a exactement toutes les métadonnées, les colonnes dont j'ai besoin. La date, les items, le combien la personne en a pris, et le coût par unité, le coût total. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et maintenant, pour voir toutes nos différentes vues que nous avons créées, on reclique ici sur le nom de la vue, affichage des chiffres, et là nous pouvons retourner sur la vue que nous avions à l'état initial, qui est tous les éléments. Voilà, nous avons donc créé une vue et dans laquelle nous avons retiré deux métadonnées et nous en avons rajouté une. D'accord. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mais laissez-moi des commentaires en commentaire et voilà. Allez, salut.